Neymar doit-il jouer la Coupe du Monde 2026? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour s'intéresser au cas Neymar Junior. Est-ce que Neymar doit participer à la Coupe du Monde avec la Seleção? On va voir si c'est bénéfique pour lui, si c'est bénéfique pour la sélection, si c'est bénéfique pour le peuple brésilien. On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors accrochez-vous bien, laissez votre petit pouce bleu et abonnez-vous si le concept vous plaît. On est parti directement. On sait que récemment, Neymar s'est blessé avec Santos. Il a réussi à finir la saison, certes, mais Neymar est blessé. Et donc la question se pose autour de sa titularisation pour la Coupe du Monde et même de sa sélection au sein du groupe de Carlo Ancelotti. En effet, donc Neymar s'est blessé avec Santos lors de la fin de saison. On rappelle que le Brésil, les saisons est décalée par rapport en Europe et se termine donc en décembre, novembre-décembre et reprend en janvier. Et donc Neymar avait fini avec le genou abîmé. C'est pour ça qu'on avait eu le droit à ces images magnifiques, ces images de héros de Neymar qui jouait malgré la blessure. Et ça lui a plutôt réussi puisqu'ils ont enchaîné pour les 3 derniers matchs 3 victoires avec 3 fois 3-0, dont 4 buts de Neymar, dont un triplé, ce qui a permis à Santos de finir 12e du classement et donc d'éviter la relégation. Ce pourquoi était venu Neymar, ce pourquoi le Brésilien avait promis de continuer à se battre pour éviter la relégation. Et c'est chose faite. Et même si au début on avait l'impression que Santos jouait mieux sans Neymar, il a montré derrière qui était le patron. Mais vous allez me dire que cela ne reste que le Brésil et que Neymar a certes montré sur quelques matchs qu'il était possible qu'il retrouve son niveau, en tout cas un niveau acceptable, mais pourtant il s'est bel et bien blessé et il jouait blessé, ce qui pose question. Toutefois, Neymar, pour lui, tout est clair. Je veux faire la Coupe du Monde. Il a même dit que si on va en finale, je promets de marquer. Neymar, dans sa tête, l'objectif est clair, se remettre de sa blessure, rejouer avec Santos et aller chercher une Coupe du Monde avec le Brésil. Il a toujours dit, il a toujours assumé que c'était son rêve en tant que joueur de foot d'un jour gagner la Coupe du Monde avec le Brésil. En tout cas, de son côté, c'est clair, il veut participer à la Coupe du Monde. Cependant, la sélection brésilienne a bien changé, puisque c'est Carlo Ancelotti qui est arrivé à la tête de la sélection après son départ du Real Madrid l'été dernier, et il a décidé donc de réinstaurer un cas spécial avec Neymar. En effet, Neymar n'a jamais été appelé sous Ancelotti, et de toute façon, ça fait depuis octobre 2023 que le Brésilien n'a pas été appelé en sélection, et Carlo Ancelotti a répondu sans détour à la question selon laquelle est-ce qu'il va convoquer Neymar pour la Coupe du Monde. Il a répondu que si nous parlons de Neymar, nous devons également parler des autres joueurs. Nous devons envisager le Brésil avec ou sans Neymar, tout comme nous pouvons avoir d'autres joueurs ou ne pas en avoir. Il place Neymar comme un joueur comme un autre et surtout il ne ferme pas la porte à un retour de Neymar en sélection pour la Coupe du Monde, mais il ne dit pas que Neymar a sa place. Neymar devra la gagner, Neymar devra être en forme, parce que derrière, au Brésil, il y a des concurrents, il y a du lourd. C'est pourquoi on se pose la question aujourd'hui, Neymar doit-il jouer la Coupe du Monde? Devoir dans le sens, est-ce que c'est son devoir à lui? Est-ce qu'il mérite de jouer la Coupe du Monde avec le Brésil? Est-ce que c'est dans l'intérêt du Brésil? Est-ce que c'est dans l'intérêt de Neymar de jouer cette Coupe du Monde? Je pense que dans l'intérêt de Neymar, c'est clair. C'est dans son intérêt de jouer avec la Coupe du Monde. Il reste quand même sur pas mal d'échecs avec le Brésil en Coupe du Monde. On repense à 2014 et cette horrible blessure en quart de finale qui l'avait privé de jouer le reste de la compétition et qui l'avait privé de cette humiliation qu'avait subi le Brésil derrière face à l'Allemagne chez lui au Maracana. Donc Neymar reste sur un mauvais souvenir en 2014. En 2018, c'est pas forcément mieux, puisque souvenez-vous la trend de Neymar et les roulades, on lui en avait voulu énormément, et même s'il fait un match monstrueux face à la Belgique, l'aventure s'arrête une nouvelle fois. Enfin, s'arrête pour lui en quart de finale en 2018, et idem en 2022, même s'il sort une bonne prestation et qu'il marque un but en prolongation qui laisse espérer au Brésil la qualification. Finalement, c'est la Croatie qui l'emporte au tir au but face aux Brésiliens, avec notamment ce pénalty raté par Marquinhos dont on se souvient tous et les larmes de Neymar. Est-ce qu'en 2026 Neymar peut faire mieux? Oui, objectivement. Et est-ce que Neymar doit faire mieux? Également. C'est donc dans l'intérêt de Neymar de débuter cette Coupe du Monde, d'y participer pour essayer d'écrire un peu plus sa légende. Puisqu'en effet, Neymar est une légende de la sélection brésilienne. N'en déplaise à certains, est-ce qu'il est qualifié dans le top 10 all-time et tout ça, c'est plein de débats autour de sa place exacte, mais une chose est sûre, il est une légende du Brésil. Il a gagné comme les Jeux Olympiques avec, il est le meilleur buteur de la sélection devant le roi Pelé, 79 réalisations pour Neymar. Alors oui, on joue plus
de matchs qu'à l'époque d'un Pelé, même qu'un Ronaldo, un Rivaldo, etc., Ronaldinho. On joue plus de matchs amicaux, on joue plus de matchs tout simplement de sélection. Mais il ne faut pas oublier que marquer 79 buts avec sa sélection, c'est énorme, notamment en 128 sélections. C'est le deuxième joueur le plus capé, donc oui, c'est bien une légende de la sélection brésilienne. Malheureusement, le Brésil, ou heureusement, le Brésil est le pays le plus capé, enfin le plus titré en Coupe du Monde, avec ses 5 victoires. Et il y a plein de joueurs du Brésilien qui se sont fait remarquer par leur victoire en Coupe du Monde. On pense aux 3 Coupes du Monde de Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, c'est des joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde en 2002 avec le Brésil. Et c'est vrai qu'être un joueur brésilien sans avoir gagné la Coupe du Monde, c'est un peu un oxymore. C'est pourquoi on attend de Neymar qu'il ramène la Coupe du Monde au Brésil, puisqu'en effet, on n'a pas gagné depuis 2002 et ça commence à faire un bail pour le Brésil, un pays qui est habitué à gagner, que des générations ont vu dominer le foot. Et c'est vrai que nous, dernière génération, on a encore cette aura qu'a le Brésil, mais il est petit à petit en train de le perdre, cette aura. Donc il faut que Neymar, dans sa mission personnelle, ramène une Coupe du Monde au Brésil. Et en tout cas, c'est ce qu'il voudra faire lui. Cependant, il n'y a pas que lui dans l'équipe. Et en effet, le Brésil a un très 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 gros vivier pour la suite de la compétition, a un très gros vivier et est capable de faire 100. On l'a vu face au Sénégal et cette victoire 2-0. Sénégal qui fait partie des meilleures nations africaines et une des meilleures nations du chapeau de la Coupe du Monde, ce qui prouve que donc le Brésil est capable de faire de beaux matchs. On voit leur effectif, notamment en attaque où ils sont quand même fournis. On a du Estevao, on a du Rodrigo, on a du Vinicius, on a du Cunha. Il faut noter également que Rafinha était absent. Mais on remarque quand même que Neymar aurait sa place, non pas en tant qu'ailier, non pas en tant que buteur, mais pourquoi pas en numéro 10, en sachant que le milieu de terrain brésilien n'est pas aussi fourni qu'auparavant. On peut se dire également qu'Estevao n'a pas forcément une place de titulaire indiscutable dans cette équipe, que Rodrigo également, que Matheus Cunha pareil, à part Vinicius, et même Vinicius n'avait jamais même prouvé dans la sélection brésilienne. Donc on peut se demander si Neymar, en tant que numéro 10, un Neymar en forme, pour moi, clairement rentre dans cette composition du Brésil. Attention toutefois à ne pas monopoliser le ballon, à ne pas faire de cette Coupe du Monde une quête personnelle et à en oublier le sens collectif, même si on se rappelle que Ancelotti est un entraîneur qui compte et qui met du poids sur les individualités. Et dans une compétition comme la Coupe du Monde, et de manière générale dans une compétition de sélection, cet aspect individuel compte énormément et ça peut se jouer sur ça, une Coupe du Monde. Donc c'est pourquoi Neymar, je pense, pourrait rentrer dans ce 11, notamment du fait que le Brésil a quand même un groupe assez abordable. Certes, le Maroc, ça va être très compliqué donc pour finir premier du groupe, mais derrière Haïti, ça devrait être géré assez facilement. Et pareil pour l'Écosse, même si l'Écosse est une belle nation, enfin, par rapport au Brésil, il y a quand même un assez grand déséquilibre, donc ça devrait jouer soit pour la première, soit pour la deuxième place. Et vu que maintenant, il y a les meilleurs troisièmes, qu'il y a ces 16e de finale, le Brésil a une marge de manœuvre, et en tout cas, pour les phases de poule, ça devrait passer. Et c'est pourquoi c'est un argument qui me fait pencher en faveur de oui, Neymar doit jouer la Coupe du Monde, car il peut arriver en Coupe du Monde et prendre du rythme sur ces matchs de poule avant d'arriver dans des matchs où ça compte, des matchs où il lui sait gérer la pression. Est-ce qu'il existe plus de 10 joueurs qui savent mieux gérer la pression que Neymar dans le monde actuellement? Je suis pas sûr. C'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui aura la dalle, c'est un joueur qui ne se cachera pas. Donc je pense que c'est un leader incroyable pour le Brésil qui peut leur faire beaucoup de bien et que si jamais on a un Neymar à 100%, il faudra le prendre à la Coupe du Monde, il faudra le gérer, mais ça Carlo Ancelotti est capable de gérer avec les égos, il l'a fait au Real, c'est l'entraîneur le plus titré de la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse de club, donc il sait faire avec les égos, il saura gérer peut-être un Vinicius, un Rodrigo, un Rafinha avec un Neymar. Il faudra créer une équipe compétitive, pas une équipe qui comptera seulement sur Neymar, puisque Neymar à son âge ne peut plus faire la différence tout seul, mais il peut sublimer ses coéquipiers et je crois beaucoup en cette version de Neymar. Pour moi, Neymar ne va pas être ce joueur égoïste qui va tout ramener sur lui. Pour moi, il est capable vraiment de mettre en valeur le collectif, de mettre en valeur, puisque je pense que ce qui compte pour lui, c'est pas d'aller chercher un ballon d'or, d'aller chercher sa Coupe du Monde pour lui, mais c'est de ramener cette Coupe du Monde au Brésil. C'est pourquoi la variable pour Neymar, Neymar doit-il jouer la Coupe du Monde? Oui, si Neymar est en forme et en capacité de le faire. Non, si Neymar n'est pas à 100% de ses capacités, car forcer pourrait entraîner une nouvelle blessure et donc un joueur en moins à la Coupe du Monde, plus une non-préparation dans le schéma tactique. Mais si il est à 100%, et je dis bien 100%, pas à 90%,
à 100%, Neymar, selon moi, doit figurer dans la liste de Carlo Ancelotti pour le mondial. Maintenant, est-ce que Neymar doit participer selon moi? C'est intéressant, certes, mais ça ne vaut pas. Est-ce que Neymar va participer selon Carlo Ancelotti? Ma réponse est simple, je pense que Carlo Ancelotti est un entraîneur qui compte beaucoup sur les individualités. Et donc, si Neymar, comme je l'ai dit, est à 100%, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'Ancelotti ne s'en privera pas, le prendra. Est-ce qu'il sera titulaire à tous les matchs? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, s'il est à 100%, il sera pris. Et je pense qu'il aura cette place de titulaire au poste de numéro 10. En tout cas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Neymar, ce serait quand même un plaisir de l'avoir à cette Coupe du Monde 2026. C'est un joueur frisson, c'est un joueur qui n'a une histoire particulière, notamment avec la Coupe du Monde. C'est un joueur qu'on a envie de voir briller. Et personnellement, j'aimerais voir Neymar à cette Coupe du Monde. J'aimerais qu'il puisse s'offrir cette last dance comme Cristiano Ronaldo, comme Lionel Messi. Tous ces joueurs qui nous ont fait vibrer à la même époque. J'aimerais qu'il puisse offrir au Brésil des derniers moments de fantaisie, tout ce qu'on lui connaît. En tout cas, j'aimerais que Neymar participe à la Coupe du Monde 2026. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette analyse. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu penses que Neymar doit jouer à la Coupe du Monde, est-ce qu'il ne doit pas jouer? Mets-moi tous tes arguments en commentaire. N'oublie pas de lâcher ton pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça aide énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. C'était LD Zoran LD. Ciao!